C'est la sentence qui planait sur les Israéliens depuis plusieurs semaines. Le verdict est finalement tombé lundi dans la soirée. Côte à côte, Naftali Bennett et Yair Lapid, les deux hommes forts du gouvernement, annoncent leur intention de dissoudre la Knesset, le Parlement israélien, et emmener ainsi les citoyens à de nouvelles élections législatives. Nous n'avons pas ménagé nos efforts pour galvaniser les membres de notre coalition dont le vote était nécessaire à l'adoption de lois, mais malheureusement, nos efforts n'ont pas porté leurs fruits. Par conséquent, mon ami le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, et moi-même avons décidé d'agir ensemble pour dissoudre le Parlement et fixer une date convenue pour les élections. En attendant ce 5e scrutin, c'est Yair Lapid qui prendra les rênes du gouvernement. Comme le voulaient les termes de leur accord, il sera Premier ministre et succédera à Naftali Bennett pour quelques mois. Et outre les difficultés politiques nombreuses, il promet de remplir les tâches et défis qui attendent le pays. Un mot sur la suite. Nos défis en tant que pays ne peuvent pas attendre. Nous devons nous attaquer au coût de la vie, mener la lutte contre l'Iran, le Hamas et le Hezbollah, affronter les forces qui menacent de faire d'Israël un État non démocratique. Pour le chef de l'opposition, c'est une très bonne nouvelle. C'est la chute du pire gouvernement de l'histoire selon lui. En fin de soirée, Benjamin Netanyahou promet une énième fois de former un gouvernement. Les citoyens d'Israël ont le sentiment que c'est un gouvernement qui a cédé au terrorisme, qui a cédé à des extorsions sans fin, qui a perdu la capacité de diriger les villes d'Israël, qui a perdu la capacité de nous permettre de hisser des drapeaux israéliens dans les villes et les universités d'Israël. Un gouvernement qui, comme me l'ont dit de nombreux citoyens, nous a donné l'impression que le pays s'est dérobé sous nos pieds. Il est nécessaire de réhabiliter l'État d'Israël. Nous avons la capacité de le faire. J'ai l'intention d'établir un gouvernement national fort et stable. Ahmad Tibi, Nitzan Horowitz ou encore Benny Gantz, les membres du gouvernement soutiennent la décision de Naftali Bennett, une étape qui ne pouvait malheureusement pas être évitée après des semaines de désaccords et des démissions à répétition. Désormais, avant le vote de la loi de la dissolution de la Knesset la semaine prochaine, n'importe quel député peut tenter sa chance et réunir 61 sièges à la Knesset, le strict minimum pour former un gouvernement, un scénario qui permettrait d'éviter aux Israéliens un nouveau scrutin. Selon plusieurs médias israéliens, la date du 25 octobre aurait été retenue pour ces éventuelles nouvelles élections, les 5e en 3 ans et demi.